protégé jusqu'à me faire venir devant ici. D'autres questions, maître? D'autres même se demandent par où je suis passé. Mon commandant. Oui, maître. Quand on a besoin de l'armée pour un maintien d'ordre, on fait une réquisition. Réquisition? Non, c'est pas moi. D'accord. C'est pas moi. Vous n'avez pas besoin de réquisition. J'ai expliqué ça. Vous êtes parti de vous-même. Oui, j'ai expliqué ça. D'accord. Et les conséquences, c'est ce qu'ils sont en train de les vivre. C'est votre client et d'autres. D'accord. J'ai expliqué ça, ne le camouflez pas. D'accord. Dans l'ordonnance, il est indiqué que, page 13, sorti typiquement de son bureau, parlant du président, il ordonnait à tous les militaires présents de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Aboubakar Toumba. Et qui a écrit ça? Ce sont les juges d'instruction. Par déclaration de qui? Du président. Bon, tu vois. Que vous avez rendu, auquel vous avez rendu service. D'accord. Il n'a qu'à continuer à parler comme ça. D'accord. Maintenant, voici la trahison. Il dit que cette stratégie est restée sans effet car Toumba et ses hommes du régiment de la garde présidentielle étaient suffisamment armés pour faire du mal. Il n'a jamais dit qu'il est commandant du régiment. C'est moi qui l'ai dit ici. C'est moi qui ai détaillé ici. C'est moi qui ai montré comment était à la présidence. Et ça fait, c'est grave. Mon commandant. Non. Est-ce que vous vous habillez souvent en parka? Barkhane, c'est-à-dire? Parka ou votre habillement là? Barkhane, c'est quoi? Parka. J'ai pas compris ça. D'accord. On y reviendra. Non, si vous m'expliquez, je vais répondre. Votre tenue militaire, comment on l'appelle? Ah, posez vos questions maintenant. Ah, c'est ça. Parce que il est précisé que depuis les événements, par cas, ayant appris, dès que vous avez appris que vous devez être arrêté parce que vous avez été massacré au stade, vous vous êtes réfugié à Koundara. Vrai ou faux? Non, non, non. C'était votre camp désormais. Non, non, non. J'ai expliqué. Begré était votre arrière-plan désormais. Non, j'ai expliqué. Oui ou non? J'ai expliqué. Parce que c'est avec Begré que vous avez agi. Je vais répondre quand vous voulez qu'on tiraille. Allez-y. Voilà. Maître, je connais votre stratégie maintenant. Pardon? Votre stratégie, maître. Vous aimez toujours. Voilà, comme c'est pas ça. J'ai expliqué ici ce qui m'a fait sortir jusqu'à ce qui m'amène à Koundara. J'ai expliqué. Voilà. Dans le dossier, il est dit, il est écrit qu'après que vous ayez tué au stade, vous avez massacré, votre arrestation n'était qu'une question de jours. C'est le pouvoir qui est en train de parler. Et depuis lors, vous étiez maintenant suffisamment armé dans votre habit appelé parka. Parka? Parka, qui a une tenue militaire. Je n'ai pas compris cette tenue. Non, moi, mon habillement, c'est simple. Hein? D'accord. Et personnellement, vous portez une ceinture qui avait des grenades. Et quand même. C'est ça? Tout ça, c'est pas important pour toi. Lorsqu'on voulait m'arrêter, oui. Moi, si eux n'ont pas peur, moi je n'ai pas peur. D'accord. Ils le savent. Quelqu'un ne vient pas, c'est le colonel Pivi qui a tenté. Et ce qui s'est passé, c'est lui qui a, je ne sais pas, le grand ici. Donc, Marcel, ils l'ont mis aussi dans le jeu. Mon garde-corps qu'ils ont assassiné, Jeannot Destin, ils l'ont mis dans le jeu. Quand il me regarde, il a pitié de moi. Quand il me regarde, je lis. Tout ça, c'était pour sacrifier un. Ça n'a pas marché. D'accord. Sacrifier un, pourquoi? Vous n'êtes pour le pouvoir. Pour rester au pouvoir. Votre présence les gênait? Mais j'ai même dit ici, votre présence les gênait? J'ai dit ici même, le conseil du Burkina, hein? J'ai lu à eux, ils m'ont fait savoir, il faut faire comme ça. Moi, je vais faire ça. Non. Vous n'avez pas vu?
Malgré la caricaturation, les versets sont ici. Vous ne savez pas que ici aussi tout le monde est homme de Dieu. Hein? Mais Rahimi là, ce n'est pas pour tout le monde. On peut être de Rahman. Mais Rahimi non, laissez tomber, ce n'est pas pour tout le monde. Mon commandant. Voilà. Mon commandant. Votre arrivée au stade de votre retour, vous devez être applaudi ou menacé d'arrestation. Hein? Non, c'était quoi? Ceux qui parlent de Machiavel, c'est eux qui voulaient user de ça. D'accord. Voilà. Tout le monde dit que c'est Toumba qui a été au stade. Dès qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Voilà, est-ce que ce n'est pas ce qui devait justifier votre arrestation? Non, non, non. Ah, maître, moi j'ai expliqué l'affaire du stade. Il y a eu des témoignages après confusion qui ont apporté des témoignages clairs. Je vous ai dit, tout ce que vous êtes en train de parler ici, ça dit, c'est pas un raccourci. D'accord. Sinon, si vous empruntez le raccourci, demandez un leader que j'ai cité. Comment vous étiez, comment Toumba même vous a traité dans le véhicule? Il était avec qui? Vous étiez poursuivi? Non. Il y avait un militaire? Non. Vous êtes arrivé à la clinique? Il y avait quelqu'un qui vous suivait? Non. Et qui vous a enlevé encore de la clinique? Qu'est-ce qui s'est passé à la clinique? Ils n'ont accepté qu'on explique les séquences là, on quitte dans l'illusion là. Monsieur le Président. C'est pas insulte. Illusion? Je suis dans les parce qu'on est en train d'imaginer. Monsieur le Président. Ok, bon, d'accord, dans les imaginations. C'est acceptable? Voilà. Autant pour moi. Voilà. C'est le français. Le cas des leaders là. Voilà. Le cas des leaders. Quittez là-bas. Donc, comme ceci l'a dit, votre client a fait ça, donc on laisse ceci. C'est à cause de ça. Si ça ne tenait qu'à vous, ces leaders-là n'allaient pas survivre. Je dis et je répète, après les événements, oui ou non, vous étiez maintenant en position défensive, vous étiez armé. Partout où vous allez, dans vos poches, il y avait des grenades, les ceintures étaient en grenades. Et ils n'étaient pas armés? Non, je parle de vous. Non, la présidence n'était pas armée. Non, je parle de vous. Est-ce que vous étiez armé? Après les événements. Moi, je suis à la présidence, je n'ai nulle part été. Je dors là-bas, j'ai fait tout là-bas. Où j'ai été? Vous pensez où j'ai été? Mais est-ce qu'il y avait un Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y avait un climat de méfiance? J'ai défini ce est-ce qu'on qu'il y avait un appelle climat de méfiance? Ici, maître. J'ai défini ce qu'on appelle méfiance ici, que j'appelle d'ailleurs doute. J'ai dit c'est le second temps de la conscience, je l'ai dit. D'accord. Vous doutez? Tout le monde, ça veut dire c'est comme l'oubli est humain. Le doute est humain. D'accord. Donc laissons tomber. Bien. Voilà. Tout le monde doute de vous. Le chef que vous pensez aller défendre au stade doute de vous. Parce que il n'y avait pas de raison que la garde présidentielle se déploie au stade. Il n'y en avait pas. Si vous l'avez fait, non. Vous ne trouvez pas que c'était plus sage de vous mettre à la disposition de l'autorité tranquillement pour livrer votre narration au lieu de vous mettre en position de défense avec des grenades lourdement armées et vous réfugier à Koundara? Non, je ne me suis pas réfugié à Koundara, maître. Je vous ai expliqué. Je vous ai tout expliqué. Le programme là, c'est pas ça. Éloigné, c'est-à-dire tout le montage qu'ils ont fait là. Moi, j'explique la réalité. Hein? Mais quand même, voilà. De toutes les façons, l'enquête révèle que le lendemain des événements tragiques, vous étiez déjà suffisamment armé. Non. Et on ne pouvait pas mettre main mais sur je vous. vais marcher avec qui? C'est pas une question. Je suis Monsieur avec Galité, oui ou non? Attendez les questions. Il a posé oui ou non? Oui ou non? J'ai dit maître. Ma garde, c'est le CC. Et qui? C'est son thé. Je n'ai pas de garde. Ma garde, c'est le salon. Je vais prendre qui pour m'armer? Moi, je suis à la présidence. Peut-être c'est eux qui avaient peur. Ils me voient sortir tranquillement. Je rentre. Il y a le fossé. Je vois leur ciment. Quand même. Je vois, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que moi. Est-ce que des tirs avaient eu lieu au camp? Ces tirs-là, ces tirs ont retenti parce qu'on voulait vous arrêter. Où ça? Vous avez eu connaissance de Quel cela? camp? Au camp. Non. Mais je n'étais pas au courant de ça. Il n'y a pas eu de tir. Moi, je n'ai pas entendu ça. D'accord.
Non, si quelqu'un dit à tir, non. D'accord. Non, c'est pas vrai. À la présidence, hein? Non. Dans le dossier, il ressort que la volonté de vous arrêter s'est retournée et s'est transformée en tentative d'assassinat. Non, C'est pas vrai. c'est pas ça. C'est quoi? Moi, je vous dis d'abord, j'ai défini, pour que vous dites, les gens disent tentative d'assassinat, j'ai commencé à décliner mon programme du jour. Jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire que le président ne m'appelle pas. En ce moment, ça allait un peu. C'est pas parce qu'on est passé, je venais de quitter celui le matin. Je suis venu le saluer dans la chambre, si tout allait bien, pour voir l'emploi du temps, pour ressortir. Maintenant, penser à sans fil pour aller mettre les moyens là-bas pour la lecture du Saint-Coran. C'est pas parce que, comme on le fait croire que je ne me vois pas avec le président. Le président m'appelait. Mais le plan qui était là, je voyais. Mais je répondais. Voilà. Est-ce que vous comprenez Ça. Mais vous Il y avait un plan. ne voulez pas que je réfléchisse? Lui-même qui a planifié tout devant nous, qui a recruté les gens, qui a envoyé les gens, qui a armé les gens, qui voulait même partir, ce qu'il disait le matin devant moi. Vous voulez que moi je m'arrête maintenant, lui il vient me sacrifier, me prendre à sa place, me remettre aux gens? Et que lui maintenant il matérialise, en apprenant que je suis en ville, sans prendre la peine de m'appeler, je n'étais même pas dans ce programme, il descend, on m'enserre, il vient me frapper sur la tête. C'est ici. Et c'est comme ça qu'on a commencé depuis notre relation. Ah, c'est ça. Je n'ai jamais eu l'intention. Je n'ai jamais pensé à faire quelque chose de mal à Dadis. Ce n'était ni mon programme. On venait de se quitter le matin. Il se lève comme ça. Physiquement, il ne peut pas me frapper. Tel qu'on est venu au pouvoir. Il vient maintenant, cette fois-ci, me frapper sur la tête. D'autres questions? Oh, attendez, maître, non. Vous dites qualifier de tentative. Au lieu de parler de légitime. C'est bon, hein, c'est bon. C'est bon. Mon commandant. Oui, maître. Pourquoi vous avez systématiquement pillé, voire incendié les domiciles des leaders, après les avoir blessés au stade? Oui. Pourquoi vous avez fait ça? Demandez-moi pardon. Je pardonne devant Dieu. Les propos là, je pardonne devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de pardonner. Répondez à la question. Répondez Je à ne la l'ai pas question. fait. Alors, qui l'a fait? Qui a dit? Quels sont les hommes que vous avez envoyés piller le domicile des leaders? Moi? Oui. Tout ce qu'on fait là, Dites-nous la personne vérité. ne dit que c'est lui. Tout le monde dit homme de Toumba. On est parti de tout ça. Homme de Toumba, où sont les hommes? J'ai démontré ici par A plus B que même eux étant à la présidence ne connaissaient pas la structure de la présidence. Le colonel Tegoro ne connaît pas la structure de la présidence. Et le voici ici, il pagaillait donc là-bas. C'est ici que j'ai démontré comment est la présidence. Toumba, où sont les hommes de Toumba? C'est le salon. Qui s'habille comme Toumba, ils sont ici. Qui imite Toumba, ils sont ici. Qui marche avec des groupes, ils sont... Moi, je n'ai jamais un cortège. Moi, un véhicule, c'est devant. Moi-même, je conduis sans chauffeur. Je conduis et les autres derrière, c'est fini, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de cortège avec moi. Mon commandant. Voilà, voici comment je suis. Qui a été pillé le domicile des leaders? C'est pas moi. Voilà. Je n'ai pas fait. Très bien. Où est-ce que vous avez enseveli vos victimes? Les 150 morts, où est-ce que vous les avez enterrés? Et Indiquez-nous les fosses communes pour leur sépulture. Et le président qui a parlé, le général Toto qui a parlé, à qui il rend compte? À Toumba? À Toumba, il rend compte? Où se trouvent les fosses communes? J'ai dit, le président, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre de la santé, et c'est à Toumba il rend compte,
Ou lorsque le président Dadis parlait avec les médias dans son bureau pour dire on m'a remonté le rapport, à peu près, il y a eu tel mort par bousculade, et non par balle, mais tel nombre mort par bousculade. Ils vous ont dit où sont les corps, il vous a dit laissez Toumba, moi je ne suis dans rien dans ça. Je connaissais tout de suite. Quelqu'un ne me dira pas. Même si Toumba est arrêté devant 12 balles, Toumba ne tremblera pas, il parlera. Moi, je sais où je vais. Moi, je ne suis pas de cette vie qui est quelqu'un qui choisit ici, là. Non, laissez mettre. Mais le patron ici, demandez-le. Je vous ai dit, Mendeleev, on m'a attaqué le matin, là, sur Mendeleev. J'ai dit, le noyau est comme ça. Et c'est comme ça, c'est universel, une vérité universelle. Vous dites encore, j'ai dit, il est positif. Vous le laissez, vous voulez dire encore, jusqu'à depuis 13 ans, tout le schéma là est tombé. Où on peut dire, mettre sur Toumba, c'est des nouvelles autorités maintenant. Ça, c'est fini. Autre question, maître. Voilà. Mon commandant. Oui, maître. Nous avons appris Oui. que vous et vos hommes, Oui. vous êtes venus à l'hôpital Donka. Ah. Récupérer les corps des concitoyens que vous avez assassinés au stade. Hein? Que répondez-vous? De quel jour? Rapport PV. Quelle source? Ce que nous avons appris. Non, ici, là. Répondez à la question. Qui a dit? La page 21 de l'ordonnance. Ablaye Chérif Tchabi. Qui était en route pour Koya. Ah. S'il vous plaît. Monsieur le Président m'a dit de ne pas commenter les questions. Allez-y, maître. Et qui fut appelé d'envoyer des ambulances au stade. Il a appelé? Attendez la réponse, Non, attendez la question. Pas ça. Attendez, hein. Ouais. Donc suivez. Le ministre de la Santé à l'époque des faits déclare avoir été appelé la matinée du 28 septembre 2009 par le colonel Oumar Sow, chef d'état-major général des armées, alors qu'il se rendait à Koya, lequel lui aurait demandé de faire envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. Il aurait immédiatement appelé la directrice de l'hôpital Donka, Fatou Sike Kamara, afin qu'elle organise le transport des blessés, puis aurait fait demi-tour vers Conakry. Il se serait rendu ensuite à l'hôpital Donka sur demande de la directrice de l'hôpital, accompagné de 2 militaires, puis serait rendu au président de la République. Celui-ci aurait demandé de prendre contact avec tous les services techniques afin d'assurer la prise en charge totale de tous les blessés. Il aurait alors mis en place un comité de crise par arrêté dirigé par l'inspecteur général de la santé, Dr Abakar Diakité. Hein? Quoi? Ok, c'est pas moi. Dr Abakar Diakité. C'est pas moi. Ça, c'est pas... Dr Abakar Diakité. Attendez la question. Dans la matinée du 29 septembre, il serait rendu à l'hôpital Donka pour s'enquérir de l'état des blessés et installer le comité de crise. Puis auprès du président afin de lui rendre compte et lui demander de venir visiter les blessés. Il affirme que son rôle s'est limité à assurer le suivi des blessés jusqu'à leur guérison. Il refute les accusations selon lesquelles il aurait injurié ou donné des coups de pied et des blessés. Il déclare ne pas être au courant du pillage de la pharmacie de l'hôpital Donka, ni avoir été au courant que des blessés avaient fui l'hôpital en raison des violences exercées. Il affirme
ne pas avoir vu de cadavres entreposés dans les camions et ni toute subtilité des corps dans les morgues. Et c'est vous qui étiez sur le théâtre des événements. Il y a eu des corps qui ont été subtilisés dans les morgues. La question a changé. S'il vous plaît, maître, ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est différent. J'en viens. C'est grave. J'en S'il viens. vous plaît, Qu'ils suivent. posez la question alors. Selon les déclarations, des corps ont été subtilisés à la mort. Non. Qui a subtilisé ces corps? Ne me faites pas dépasser l'énergie pour ne rien. Non, je ne vous fais pas dépasser. Des corps. Ce qui est ressorti ici, c'est pas bien comme ça, maître. Mon C'est pour ça commandant. que je dis, faisons attention. Mon commandant, des corps ont été. Défendons la vérité. Des corps. Quel Gabi est là? Où mon nom est ressorti Des ici? corps ont été. Vous étiez sur le théâtre des événements. Monsieur Objection, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Nous sommes là, il s'agit d'un dossier informé. Lorsqu'un confrère entend poser des questions, qu'il veuille donner la source des informations sur la base, permettez, sur la base desquelles il pose des questions. Vous venez de vous rendre compte que les informations sur la base desquelles il voudrait poser des questions n'ont rien à voir avec la page 21. Je me suis mis à lire. Il est question d'un inspecteur général de la santé, un certain docteur Aboubakar Diakité. Et notre client était l'inspecteur général de la santé au moment des faits. Monsieur le Président, qu'il veuille ne pas poser des questions sur la base de la commune renommée. Je vous en prie. Je peux continuer? Voilà, maître, lisez très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi, maître. Lisez très bien les déclarations avant de poser les questions dans ce sens. Parce que ce que vous venez de lire, le tribunal même a fait le constat. La lecture dont vous venez de faire n'a rien à voir avec la question que vous aviez préalablement posée. Donc rassurez-vous que c'est la bonne déclaration avant de poser la question. S'il vous plaît, parce que tout le monde a besoin de références. Quand vous citez nos références, tout le monde note, même le tribunal note les références. Donc rassurez-vous avant de poser les questions. Monsieur le Président, allez-y avec la question. Le matin, quand je cite une source, j'indique la page. C'est parce que c'est cette fois-ci que vous avez fait. Je n'ai pas terminé la lecture, on m'a interrompu. J'ai dit et je répète que des cadavres ont été enlevés dans les hôpitaux. Un ministre a déclaré qu'il ne reconnaît pas avoir donné des instructions pour l'enlèvement des cadavres dans les morgues et dans les hôpitaux. Et comme c'est vous qui étiez sur le théâtre des événements, c'est pourquoi j'ai demandé si vous avez enlevé des cadavres dans les hôpitaux. Non. C'est ça. Bien. Donc vous reconnaissez effectivement qu'il y a eu des morts au stade au moins? Moi je ne reconnais pas. Et vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu des morts au stade? Il a répondu, posez d'autres questions. Pardon? Je n'ai pas entendu la réponse. Il a répondu, maître. D'accord. Ne commentez pas la réponse. D'accord. Posez d'autres questions. Ok. Mon commandant. Oui, maître. Le cas des viols. Dans le dossier, il ressort qu'il y a eu des agressions sexuelles au stade. Et comme vous étiez présent, pouvez-vous nous en dire plus? Votre client vous a parlé? Oui, votre client qui a envoyé les gens au stade. C'est ça, je dis. Il ressort du dossier qu'il y a eu des agressions sexuelles. Et vous, vous étiez au stade avec vos hommes. J'ai expliqué, lorsque j'étais avec les leaders, de l'autre côté vers la route qui mène vers la Pharmaguinée, en sortant, en allant vers Terrasse, j'ai vu traîner une femme qui m'a touché, mais j'étais avec les leaders. Voilà, moi j'ai expliqué mon programme là. C'est comme ça, maître, c'est ça. Vous allez me parler, mais c'est ça, la réalité. Et je n'ai aucun regret.
de ce que je suis en train aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité, malgré tout ce qu'ils ont dit, et que Dieu m'a procédé, me faire venir ici pour dire la vérité, je n'ai aucune réprobation, aucun regret. Donc de au dire la stade, vérité. vous n'avez pas vu de mort. Je n'ai pas vu Il de a mort. répondu à ça. Au stade, vous n'avez pas vu de femmes violées. D'autres questions, maître? Bien. Mon commandant, Oui, maître. est-ce que la commission d'enquête nationale vous avait fait appel? Non. Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'une commission d'enquête indépendante nationale avait été instituée? Oui, oui. Vous étiez au courant? Oui. Est-ce qu'en plus vous étiez au courant qu'une commission d'enquête internationale avait été instituée? Oui. De la prise. D'accord. Est-ce que cette commission vous a convoqué? Non. Est-ce que cette commission vous a invité? Sincèrement, non. Même téléphoniquement? Non, sincèrement. Honnêtement. Personne. Personne. D'autres questions? Bien. Ça veut dire que, en dehors de la menace d'arrestation qui pesait sur vous, la commission ne s'était pas intéressée à vous. On est d'accord? Mais c'est eux-mêmes, menaces, eux-mêmes, je peux les arrêter. Moi-même. Vous pouvez les arrêter? Mais pourquoi pas? Ah, c'est ça. Donc ça. Mais on est venu, on se connaît. D'accord. Vous, qui a dit, le doyen, Maître Sampil a dit, que c'est les tortilles là, Oui. savent où se mordent parce qu'ils ont des carapaces, non? Ce qui prouve que Hein? Non, nous étions là-bas. vous-même vous pouvez les arrêter. Mais pourquoi pas? Parce qu'ils voulaient m'arrêter. Qu'il m'en soit donné. Mais c'est la vérité. Mais ils sont qui? D'accord. Ils sont ici d'abord de nous, non? D'accord. Mais qu'est-ce qu'on modifie quelqu'un comme ça? On le rend comme si il est roi. Il est roi, il était où? Avant de venir. Vous D'autres pensez que ça questions? fait plaisir, ça plaît quelqu'un? D'autres questions? Mon commandant, Oui. il semblerait, sous réserve de me rectifier, Oui. que c'est sur les instructions de la commission d'enquête internationale que les deux personnes que vous avez libérées ont été arrêtées. Vous êtes au courant de cela? Et c'est Makambo qui arrête pour eux. Non, je demande si vous êtes au Si courant. c'est Makambo qui arrête pour eux, lui, il est qui pour arrêter les gens? Lui-même, il est noyé jusqu'au cou. D'accord. Il va arrêter qui? Mais est-ce que c'était sous les instructions de la commission d'enquête? Non, moi je ne sais pas ça. Je vous ai donné mon programme. Je ne sais même pas au courant. Moi, ça tombe ici. L'argent est venu me trouver. D'autres questions? Vous avez répondu. D'autres questions? L'argent là même, c'est ce qui a mangé ça. C'est bon, hein? L'argent. Mon commandant, Oui, maître. la commission d'enquête était dans nos murs après les événements. Est-ce que vous étiez au courant que votre compagnon Begré avait été convoqué? Est-ce qu'on peut convoquer les gens? Pourquoi moi on ne m'a pas convoqué? Est-ce que vous Est-ce étiez que au vous courant? étiez au Je ne suis courant? pas au courant. Voilà. C'est fini. Bien. Quand vous avez rencontré Begré, paix à son âme, est-ce qu'il vous a dit les motifs, les raisons pour lesquelles les deux là avaient été arrêtés? Non. Moi et Begré, on n'a pas eu ce temps. J'étais à Tombo. J'attendais l'argent là. Les CC même étaient avec moi là-bas. Est-ce que Begré vous a expliqué? Il ne m'a pas expliqué. Il m'a dit seulement qu'ils sont venus arrêter deux de ces hommes. Ils sont venus qui? Makambo. J'ai expliqué maintenant. À Koundara. J'ai répondu ça. D'accord. Quand vous avez sorti les deux, vous les avez embarqués dans votre véhicule? Destination Koundara encore. Dans votre véhicule? Pourquoi pas? Non, je demande. Monsieur le Président, vous voyez, non? Est-ce que c'était dans votre voiture? Oui. Et qu'est-ce qu'on reprochait à ces deux? Qu'est-ce qu'on reprochait à ces deux? Non. On est Ça, il a dit qu'il ne sait pas, maître. D'accord. Posez d'autres questions. Est-ce que les deux là, vous n'étiez pas avec eux au stade?
Moi, je ne les connais même pas. Peut-être ils sont dans l'armée. Mais... Cette question avait été répondue. Maître, vous êtes en train de revenir sur les premières questions que vous avez posées. S'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous avez dit vous-même que si nous ne sommes pas satisfaits... Oui, mais une question qui est posée, répondue, vous ne pouvez plus revenir sur ça. Ce sont les premières questions que vous aviez posées et qui ont été répondues. Et vous n'aviez pas dit à l'époque que vous n'étiez pas satisfait. Voilà. Posez d'autres questions, de nouvelles questions. D'accord. Je vous remercie. Alors, les deux, vous êtes arrivés à Koundara. Non, j'étais avec mes gardes. Hein. Attendez la question. Vous étiez avec vos gardes. Combien de gardes? Dès que je parle, il y a une question qui... Le président a raison. Posez la question là-bas. C'est que vous lisez. Voilà. C'est vrai, il faut que je me taise. Oui, non. Quelle est la question, maître? Il dit qu'il était avec ses gardes. J'ai dit combien de gardes? Vous aviez combien de gardes? 6, y compris moi. Nous pouvons connaître leur nom? Qu'est-ce que cela a à voir dedans? C'est important parce que c'était vos compagnons. Et mais ils n'ont pas de compagnons. Vous n'avez pas de compagnons. Qu'est-ce que vous pouvez le faire? Non. Monsieur le Président, qu'il dise le nom de ces 6 gardes. Nous cherchons la vérité ici. C'est sa réponse. On ne peut pas l'obliger à donner une réponse. Les 6 gardes là. C'est eux qui ont été cassés la prison, sortir les 2. Maître, vous n'êtes pas militaire. Répondez. Non. Dans quel intérêt vous ne pouvez pas dire le nom de ces 6 gardes? Je ne donne pas. D'autres questions, maître? Ne Vous revenez avez pas. peur de quoi pour ne pas donner le nom des 6? Non, je n'ai pas peur, maître. Posez d'autres Non, questions, c'est que je maître. le demande. Vous ne pouvez pas obliger l'accusé à dire ce qu'il ne veut pas Mais dire. dans quel intérêt? Posez d'autres questions. Dans quel intérêt vous ne voulez pas donner le nom des 6? Posez d'autres questions, s'il vous Votre plaît. question n'allait Monsieur pas dans Gakité. ce sens. Monsieur Gakité. Oui, maître. Monsieur le Président. Maître, posez d'autres questions. Monsieur le Président, il est 14 h. On a une convention. Posez les questions. On peut continuer? Continuez. D'accord. D'accord. Silence, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Maître, vous avez la parole, là. Oui, Continuez. il y a un peu de bruit là. Mon commandant. Je peux continuer? C'est vous qu'on attend. Ah, Hein? d'accord, d'accord. Ok. Les cas des boutiques qui ont été incendiées et pillées à Koza. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Non, je ne connais pas ça. Pas du tout. Du tout. D'accord. Plusieurs personnes ont été déclarées portées disparues à la suite des événements. Pouvez-vous nous indiquer leur destination? Non. Ces personnes sont-elles vivantes? Je ne sais pas. Elles sont décédées? Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. D'accord. On a parlé d'incendie dans les quartiers Koza, Bambeto, Amdalay, le long de la route Le Prince, qu'il y a eu des boutiques qui ont été saccagées et incendiées. Quels sont vos hommes que vous avez envoyés agir ainsi? Qui sont vos hommes? Je vous ai défini, maître. Il faut, voilà, j'ai répondu à cette question. Mes hommes, comme on le fait savoir, j'ai dit toujours, sur ma responsabilité, c'est le salon.
le régiment, c'est le président de la République et d'autres qui pouvaient agir, qui sont avec des groupes par effet. J'ai expliqué tout ça là, mais toujours, vous aussi, on vous habitez les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba, d'accord. Voilà, mais Toumba n'a pas d'hommes. J'ai circonscrit. J'ai dit, voilà, Toumba commande où? Qui relève du domaine de Toumba? Voilà. Maintenant, voilà. C'est ça. Je n'ai pas envoyé des gens là-bas. Quand vous étiez venu au stade, est-ce que vous avez entendu le slogan Dadis doit rester, Dadis doit partir? Non. Non. Dans l'enceinte du stade? Non. Moi, j'ai expliqué le temps, non? D'accord. Voilà. Le rapport de la commission d'enquête nationale est en sa page numéro 15. Et cette commission avait été créée dès après les événements. Mon commandant. Composée de plusieurs personnes, sauf le barreau et la chambre des huissiers qui avaient refusé de participer à cette commission. À la page 15, voilà ce que la commission a écrit. C'est une pièce du dossier. Arrivé plus tard, M. Jean-Marie Doré n'a pu accéder à ses pairs pour transmettre le message dont il était porteur de la part des chefs religieux. Quelques instants après, la garde présidentielle, ayant à sa tête le lieutenant Bakar Sidiki Kamara, alias Toumba, fait irruption dans l'enceinte du stade. Commence alors la fusillade sur les manifestations pris au piège et qui essayent de s'enfuir. Ça, c'est le rapport de la Commission nationale d'enquête. Question? C'est la question? Quelle est la question? Ce n'est pas une question. Vous avez entendu, non? Vous lisez? Oui. Vous dites question? Oui. Celui qui a quitté, attendez. Ce n'est pas une question. Posez la question maintenant. La commission d'enquête nationale, dans son rapport, après avoir interrogé plusieurs personnes, a résumé en disant, à l'instar de toutes les autres personnes que j'ai citées ici, que c'est votre rentrée au stade qui a entraîné la fusillade sur les manifestants. Toujours, vous n'êtes pas d'accord? Et dans tous les cas là, tout ce que j'ai expliqué ici, sur le président, comment Kalia, tout, la commission là a osé, le président Dadis est président toujours, elle a été mise par lui-même en place. Il faut coordonner selon l'orientation qu'il donnera à cette commission pour ressortir la conclusion finale. Que c'est ça? Tout ce que je suis venu dévoiler ici, la commission a fait cas. Vous ne posez pas de questions. Autant, mais donc, je rejette ça. C'est un faux document. D'accord. Toujours la page 15, qui porte des accusations contre vous. Dans la panique qui a suivi entre 11h et 13h, des manifestants sont tués, blessés, battus, piétinés et dépouillés de leurs droits. Des femmes sont humiliées, déshabillées et violées, certaines avec des canons de fusil ou des bâtons. Alors que vous étiez au stade, que répondez-vous? Pour moi, je vous dis, c'est un faux document. Vous continuez à me poser là. Pour moi, c'est un faux document. Vous ne savez pas celui qui pilotait? Qui pilotait? C'est le président Dadis. Non. D'autres questions? Ça, c'est fini. Le rapport que j'ai ici sous la main était présidé par M. Silman Kouyaté, M. Doura Chérif, paix à son âme, M. CCTA, magistrat, Mme Massouma, magistrat,
M. Baïla Diallo, procureur, Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat, M. Mohamed Lamine Souma, avocat, M. Sori Kondé, avocat, M. Amara Chérif, avocat, M. Francis Charles, professeur de droit, M. Kake Makadera Alassane, professeur de droit, Dr Hassan Ba, M. Fromo Frédéric, Mme Pierre Tollo, M. Pierre Koevogi, Dr Sadi Djoubaté, M. Michel Korima, Francis Spiller, avocat au barreau de Paris, Seydou Nour Tam, professeur agrégé de droit, sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop, Maître Nyang, avocat au barreau de Guinée. Tout ça c'est faux. Et, sauf que vous ne dites pas les attributs d'un président de la transition. C'est là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Les attributs d'un président de la transition, vous ne parlez pas. C'est leur rapport. Toutes les personnes. C'est-à-dire le président de la transition, quels sont ces... Comme je ne pose pas la question, c'est D'autres questions, maître. Ce n'est pas impossible, c'est un faux document ça. D'accord. Toujours. C'est l'arrivée de l'intervention du commandant Tchebro. D'abord, avant ça. Pendant la débandade, les leaders sont restés impuissants face au spectacle qui se déroulait. C'est en ce moment qu'ils ont été encerclés par les militaires Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba à leur tête. Des leaders ont été battus, certains ligotés et le garde-corps de Selouda Diallo blessé par balle. Vas-y maintenant. Avez-vous une réponse? Vas-y Teboro qui modifie les choses. Incapable de... Mon colonel Teboro du Massi. En train de modifier les choses ici. Incapable de dire la vérité. C'est le même rapport qui ressort ici. C'est moi qui suis venu démontrer ici la vérité. D'accord. Ça n'a pas marché. Ça, c'est derrière. Jusqu'à présent, vous ne vous retrouvez pas pour comprendre que ça, là, c'est Dieu a fait tomber ça. Ça, c'est fini. C'est pas Dieu qui juge ici. Oui, oui. Mais vous savez quand même qu'il y a un maître suprême, des juges. C'est enseigné. C'est lui mon juge. D'autres questions? C'est l'arrivée et l'intervention du colonel Tchebro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains le témoignent. Monsieur Jean-Marie Doré, l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est en ce moment que j'ai vu le ministre Tchebro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. Ou encore, c'est grâce au ministre Tchebro que nous avons eu la vie sauve, confirme Amadou Oriba de l'UFDG. Maintenant, pourquoi on n'a pas dit que c'est grâce à vous qu'ils ont eu la vie sauve? Maintenant, ici, le colonel Tchebro et colonel et capitaine Marcel, ils n'ont qu'à sortir ici, ils n'ont qu'à se défendre ici, pour quitter ici. Si le papier là est vrai. Un faux dossier monté par eux. C'est dans le dossier, hein? Ça c'est un faux dossier, c'est moi qui le dis. Pourquoi? Moi je me voici instruction définitive, je donne à la cour. D'accord. Instruction définitive. Cas, il ressort de ce document, si c'est vrai ou c'est faux, que c'est Tchebro qui a sauvé la vie des leaders. Tchebro, c'est pas une question. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Bien. Dans ce document, il n'est nulle part cité Marcel comme étant au stade. Oui. Dans ce document, on n'a pas cité le colonel Claude Pivi. On n'a pas cité M. Bienvenu. On n'a pas cité qui encore M. Blaise Goumou. On n'a pas cité Granco. On n'a pas cité Makambo. Personne n'a été cité. C'est vous qui avez été cité. Et vous ne vous posez pas la question. Tout cela, c'est faux. Vous ne posez pas. Mon colonel Tchebro, il vient, il reconnaît le papier là. Après, on le taxe ici, il dit oui, j'ai vu Marcel. Et pourtant, dans le papier là qu'ils ont monté, ça n'a nulle part ressorti que Marcel est là-bas. Mais ils ont attaqué la partie, je vais attaquer mon colonel Tchebro. Finalement, il dit semblant, j'ai vu à distance. Finalement, il dit j'ai perçu, c'est Marcel.
D'autres questions? Ça, c'est un faux de papier, ça. Monsieur le Président, je vous remercie. Je m'arrête là. Merci. L'audience est suspendue pour La quelques délégation est instants. systématique. Félicitations. Oh, merci beaucoup. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Aboubakar Diakité, venez. Je disais avant qu'on donne la parole à la défense pour continuer ces questions, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier concernant une note d'interdiction de postuler et de plaider, ce qui concerne certains avocats qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation. Donc je ne vais pas dire de nom ici, mais ceux qui se reconnaissent dans ce courrier, voilà, vont s'abstenir de poser des questions. Voilà, parce que s'ils prennent la parole pour poser des questions, on sera obligé de les arrêter. Je pense que tout le monde sait déjà qui peut se retrouver dans cette liste. Merci. La défense. Monsieur le Président, Oui. avant que la parole ne soit donnée à la défense, je voudrais intervenir par rapport à une correspondance, une lettre de constitution, j'allais dire, que la Ligue guinéenne des droits de l'homme avait adressée au juge d'instruction chargé de l'instruction de l'affaire du 28 septembre et jour suivant. Vous me permettrez, Monsieur le Président, que je lise in extenso le courrier. Conakry, le 1er juillet 2013. Information et constitution d'un avocat en objet. Messieurs les juges d'instruction, j'ai l'honneur de vous informer de l'existence légale depuis le 16 avril 2013 de l'organisation non gouvernementale dénommée Ligue guinéenne des droits de l'homme, Ligido en abrégé, dont le slogan est « Agir ensemble pour les droits humains ». En conséquence, je vous informe en outre de la constitution par la Ligido de son président, Maître Pana Emmanuel Bamba, avocat au barreau de Guinée et assistant de conseil inscrit à la Cour pénale internationale CPI en vue d'apporter une assistance juridique et judiciaire aux parties civiles dans l'affaire du 28 septembre 2009 et jours suivants. L'avocat sera assisté dans ses activités par M. Bangali Kaba, juriste et responsable du programme Justice pour tous à la Ligido. En effet, cette action de notre organisation qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du droit à l'accès à la justice et au procès équitable fait partie de sa mission de protection et de défense des droits humains. Veuillez agréer, messieurs les juges d'instruction, l'assurance de ma considération distinguée. Le président, Maître Pana Emmanuel Bamba. Monsieur le Président, vous vous rendez compte que par ce courrier qui a été reçu au greffe d'instruction le 2 juillet 2013 sous le numéro 010 fait que Maître Pana Emmanuel Bamba s'était déjà engagé pour la défense des parties civiles dans le dossier présent. Et il se trouve que le même conseil est constitué pour défendre certains accusés. Il y a visiblement alors un conflit d'intérêts. Je vais plus loin.
À l'article 54 de la loi 014 réglementant la profession d'avocat, il est dit ceci. Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni conseillés, ni assistés, ni représentés par un même avocat. Donc, Monsieur le Président, Maître Emmanuel Panabamba doit visiblement définir sa ligne de défense. Soit cette lettre, venue de son institution, fait de lui conseil des parties civiles et il se retrouve comme étant le conseil de certains accusés. Or, la loi 014 l'en interdit. Donc, Monsieur le Président, je tenais, puisque j'ai retrouvé la pièce, je tenais à porter ça à l'attention de votre juridiction pour que la conséquence soit tirée. Je vous remercie. Est-ce que Maître Emmanuel est là? Il est là. Ah, oui. Je voulais savoir si vous étiez là, c'est bon. Oui, Monsieur le bâtonnier, vous voulez parler? Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller. Merci, Monsieur le procureur, pour votre lecture du courrier émanant de la Ligue des droits de l'homme, je pense, sous la plume de Maître Emmanuel Bamba. Monsieur le Président, au-delà du fait que ces questions de constitution aient été déjà évacuées par votre décision, le procureur, dans ses commentaires tout à l'heure, vous a précisé que le fait qu'il lise ce courrier procède à ses yeux, et c'est ce qui est vrai, réel, constant, d'un conflit d'intérêts. Monsieur le Président, je porte à votre connaissance que les conflits d'intérêts relevant des constitutions d'avocats dans le dossier ou dans le même dossier relèvent de la compétence du bâtonnier de l'ordre qui le plus souvent l'élargit au conseil de discipline. Qu'il vous plaise donc de ne pas tenir compte de ce qui vient d'être soumis et de renvoyer la question à monsieur le bâtonnier qui, si jusqu'à présent n'a pas résolu, va le faire dans les jours ou les minutes qui suivent. Voilà l'avis du barreau. Et sans contradiction absolue, Monsieur le Président, je vous prie d'accéder à cette demande pour ne pas que ça nous retarde encore une fois inutilement. Je vous remercie. Monsieur le Président, Un membre du... oui, non, je ne suis pas membre du Conseil de l'ordre, je suis avocat. Et en tant qu'avocat, la question qui est posée m'intéresse à plus d'un titre. Et vous avez, dans cette procédure, un même conseil qui se trouve constitué à la fois pour défendre les intérêts de la partie civile, mais aussi pour assurer la défense d'un accusé, ce qui constitue bien évidemment un conflit d'intérêts. Et dès lors que ce conflit est relevé, le confrère, c'est vrai, votre juridiction n'a aucune compétence pour connaître de cette question qui relève du ressort du conseil de discipline, mais dès lors, permettez-moi, chers confrères, veuillez vous ressaisir, j'ai la parole. Mais dès lors que la question est soulevée devant vous, Monsieur le Président, alors le confrère doit s'abstenir de toute intervention jusqu'à ce que la question soulevée soit réglée par le Conseil de l'ordre. La loi 014 prévoit
que lorsqu'il y a un incident, alors un procès verbal doit être dressé et le Conseil de l'ordre doit en être saisi. Donc, en attendant que cette question soit réglée, parce que le même Conseil ne peut pas soigner en l'état de la procédure les intérêts d'un accusé, alors qu'il se trouve précédemment constitué pour assurer ceux de la partie civile. Monsieur le Président, qu'il vous plaise relever cette question, qu'un PV en soit adressé et que le confrère concerné s'abstienne de poser tout acte en attendant que le bâtonnier ne trouve une solution. Je vous remercie. Monsieur le Président, loin de contredire Monsieur le bâtonnier, dont les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, l'intelligence, la sagesse, la pondération et la modération ne font aucun doute. Il s'agit d'une question très grave. Et je salue la promptitude de Monsieur le procureur de la République, qui vient de prouver qu'il est gardien de la loi, il est gardien de tous nos instruments juridiques, il est gardien de nos droits et libertés individuelles et défend l'équité, la justice. Et il ne comprend pas ce que nous ne comprenons pas dans cette affaire. Cette lettre qui vient de nous être lue est adressée à une juridiction par un chef d'ONG, un président, laquelle n'a en aucun cas, à aucun moment et pour quelque prétexte que ce soit, rapporté. Ça veut dire qu'elle produit ses pleins et entiers effets. Jusqu'à preuve de contraire, le confrère, maître Pama Emmanuel Bamba, est choisi par ses pairs pour défendre la cause dans ces hostilités qui nous opposent maintenant. Et en tant que chef d'ONG, qui doit défendre la cause des partis civils, à moins de dire que son ONG ne vit plus, ou qu'il l'a trahi, ou que ses options ne lui conviennent plus, ou que pour des raisons qui lui sont personnelles, il doit s'esquiver, se dérober de la mission. Il est considéré comme avocat de la partie civile. Étant présent, vivant et viable dans cette salle, j'ai la parole, maître. Je crois que... Oui, mais vous n'avez pas la police de cette audience. S'il vous plaît, laissez-le finir, maître. Laissez-le finir, il y a un qui parle. Mais... Monsieur le Président, je crois qu'on me restitue la courtoisie. Monsieur le Président, Maître Emmanuel Bamba étant présent, vivant et viable dans cette salle, plutôt que de voir la cause disputée devant un conseil de discipline, d'office, il doit présenter ses prétentions, les raisons de cette dérobade. C'est impardonnable. C'est inadmissible, même si c'était pour des excuses
même intenable soit... Vous pouvez conclure, maître? Oui, oui. Donc, je vous demande donc, Monsieur le Président, à l'état actuel de la procédure, tous les actes qu'il a eu à poser, toutes les questions déjà posées et toute constitution déjà faite en faveur de son adversaire qui devient son client, doivent être déclarés nuls et lui-même doit s'abstenir de tout acte de procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de préoccupation du procureur. Je vous remercie. Monsieur le Président, pour les parties civiles, avec votre permission, je crois que la situation est assez grave, surtout pour un professionnel qui évolue dans les organisations de défense des droits de l'homme. C'est d'autant plus préoccupant qu'il est question d'une organisation qui justement milite pour la défense des intérêts des parties civiles. Monsieur le Président, aujourd'hui, je pense que c'est une trahison, puisque tous les moyens de défense qui avaient été préparés par les parties civiles ont été certainement vendus à la défense. Certainement pour des questions mercantilistes. Je crois que cette question, nous la prenons à bras le corps et certainement nous envisagerons des poursuites judiciaires contre notre confrère ici présent. Je pense que pour une question d'élégance, il devrait se retirer de cette salle maintenant, s'il a de la dignité. Je vous remercie. Pas de termes offensants. Voilà, pas de termes offensants, maître. Monsieur le bâtonnier, oui, pour la dernière fois, après, le tribunal va décider pour pouvoir évoluer. Hein. Très brièvement, Monsieur le Président, je regrette, ça ne marche pas, je regrette, Monsieur le Président, qu'on veuille exposer ici publiquement les règles organisant le fonctionnement du barreau. Nous avons dit que la question ne relève pas de la compétence du tribunal. Pour tout ce qui a été dit après ça, j'estime que chacun devrait s'en abstenir jusqu'à ce que l'organe compétent soit saisi et se prononce. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on redoute. La personne de Maître Bamba, ses arguments, le problème n'est pas pour le moment à ce niveau. Il faut que l'organe compétent connaisse de la question et donne son avis. Pour tout ce qui viendra après ne seront que les conséquences de cet avis-là. Il ne faut pas qu'on, je ne sais pas, pour des raisons de personnes, on vienne dire ce qui ne doit pas être dit ici. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ce que vous déciderez dans vraiment la préservation des règles d'organisation et de fonctionnement du barreau de Guinée. Monsieur le procureur est dans ses droits, il est le gardien des lois, c'est vrai, mais pour ce qui est de la constitution de Maître Bamba, pour la défense ou pour les parties civiles, j'estime personnellement que cela relève des intéressés. Encore une fois, je vous remercie pour ce que vous déciderez, conformément aux lois régissant la profession, aux usages qu'on a fait utilisation jusque-là, Monsieur le Président, et aussi le souci vraiment de confidentialité de certains aspects des professions que nous exerçons. Je vous remercie. Allez-y. De membre, oui, allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, c'est vrai ce que monsieur le procureur a relevé est pertinent, c'est de droit. Monsieur le bâtonnier l'a indiqué, à partir du moment où cette question ne relève pas de la compétence du tribunal, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, renvoyer la connaissance de cette affaire au Conseil de l'Ordre
au bâtonnier de l'ordre des avocats et demander au confrère Maître Bamba de bien vouloir s'abstenir. Parce que vous avez bien remarqué que la base légale invoquée par monsieur le procureur, c'est bien la loi 014. Et c'est cette même loi qui s'applique à cette question. Donc on rentre dans des considérations liées à l'organisation de la profession, qu'on expose la profession, c'est ce qui n'est pas normal. À partir du moment où on vous a dit que cette question relève de la compétence du bâtonnier, qu'on renvoie cette affaire au bâtonnier et qu'on demande au confrère Bamba de bien vouloir s'abstenir jusqu'à ce qu'une suite soit donnée à cette affaire. Je vous remercie. Voilà. Conformément alors à la loi 014 organisant la profession d'avocat, on laisse au Conseil de l'ordre de régler cette question. Voilà, en attendant, Maître Emmanuel Bamba va s'abstenir d'intervenir dans les débats dans cette affaire, jusqu'au règlement de cette question. Continuez les questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de nous avoir donné la parole pour poser des questions. Je rappelle que je suis l'un des conseils du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous étiez l'aide de camp du président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? Oui. Très bien. J'aimerais lire ou partager avec vous une définition de l'aide de camp de l'ancien aide de camp du président de la République française de 1988 en 91. Il s'appelle général Jean-Pierre Meyer. Il disait ceci: l'aide de camp est la mémoire, les yeux et les oreilles du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'en tant qu'aide de camp, vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? C'est la question. Je vous ai posé une question, répondez-la. Est-ce que vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? Je vous ai défini ici. Répondez à ma question, elle est simple. Oui ou non? Elle n'est pas simple, comme vous voulez. Oui ou non? Non, je ne peux pas. Oui ou non? Je vous ai dit ici que je suis l'un de ses confidents. Ici. Je réitère ma question. Moi, je l'ai dit ici, je suis l'un de ses confidents. Je réitère ma question. Non, si vous dites il est l'œil. Je dis ceci. Ses yeux, c'est pas... N'engagez pas de discussion avec moi. Vous êtes accusé et c'est à moi de poser des questions. Oui, vous posez des questions. Monsieur, est-ce que, en tant qu'aide de camp du président de la République, vous êtes celui-là qui doit surveiller ses arrières? Moi, j'ai défini mes options ici, mes fonctions ici. Posez et répondez à la question. Je l'ai répondu déjà. Je n'ai pas de réponse. Le tribunal en tirera les conséquences. Voilà. Vous avez dit à cette barre que des personnes seraient venues de Kalia et que le nombre s'élevait à 500 personnes. Comment avez-vous compté le nombre de personnes? Qui vous a donné ce chiffre-là? Ou Kalfayer? On n'avait pas besoin de connaître ça. Qui vous a donné ce chiffre?
Mais écoutez, ne me parlez pas à l'impératif. Laissez-le répondre, mais... Monsieur le Président, il ne répond pas. Non, laissez-le répondre. D'accord. Qui vous a donné le chiffre? Voilà, donc laissez-le le temps. Ne me parlez pas à l'impératif. Qui vous a donné le chiffre? Je vous réponds, voilà, je comprends quand même. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, non, je peux répondre. Hein. Qui vous a donné le chiffre? Je vous dis, l'effectif était logé là-bas. Qui vous a donné le chiffre? Qui m'a donné le chiffre? Oui. Je suis à la présence. Les avez-vous arrêtés pour les compter au bout du doigt? Vous avez compté le nombre au bout du doigt ou qui vous a donné l'effectif? Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je vous dis. Non, ça il ne veut pas répondre à la question. Voilà. C'est moi qui vous informe. Non. Là. Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je veux que vous précisez au tribunal. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous avez compté le nombre? Ceux qui étaient chargés. Oui ou non? Écoutez, ceux qui sont chargés pour leur entretien sont là-bas, mais ils tenaient le rassemblement. Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je ne peux pas modifier cette réalité du terrain qui était une réalité visible sous les yeux de tout le monde. Qui vous a donné le nombre? Quel est le nombre? Qui les a dit de les faire venir? Qui les a dit de les faire venir? Ils étaient présents ou pas? C'est la question. Laissez l'affaire du nombre. Ils étaient présents ou pas? Qui les a dit de faire venir? Je vous dis, ils étaient présents ou pas? Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Ça, c'était la partie visible. Mais ce qui était caché, c'était trop. Voilà. Ne parlez pas de l'affaire de l'autre. Ils sont là, dessous mes yeux. Mais comme ils ne relevaient pas de moi, ce n'est pas mon problème. La partie cachée était tout autre. C'est de ma nature, mon ami. Et ceux qui les ont fait venir ont mentionné, est-ce qu'on a besoin de nombre lorsqu'on regarde une section? Mais ça, c'est une organisation militaire. Moi, j'ai besoin de nombre. Oui, c'est ce que je vous dis. Monsieur Diakité. Oui, je ne réponds pas à cette question. Que le président donne en acte. C'est fini. Je considère que le chiffre est inventé. Très bien. Aide de camp que vous êtes. Vous avez vu ce nombre et vous avez dit dans votre déclaration, ce sont les éléments de PV qui vous ont informé. Deux personnes, M. Abba et M. Touré. Non, voilà encore. Reprécisez. Non, tout le monde est écouté ici. Moi, je n'ai pas eu besoin d'informations par rapport à ça. Je vous dis, ils sont logés à la présidence sous mes yeux et entretenus par un certain Aboulaye, caporal-chef à l'époque, et de Haba. Ne me dites pas que c'est eux qui m'ont informé. Justement. Ne me faites pas Justement. Quand vous avez appris ça, à l'époque, en tant qu'aide de camp, est-ce que vous avez approché le capitaine Dadis pour lui demander qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Je ne sais pas si... Mais je pense expliquer tout ça. Ma question, elle est très simple. Mais j'ai expliqué. Moi, je vous pose des questions précises. Je vous dis, ils sont entretenus, soutenus et ordonnés de leur héberger là-bas. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République? Vous-même, vous faites savoir que l'heure est grave, donc il faut expliquer, voilà, tel que les choses étaient. Ce n'est pas question qui c'est oui ou non à ce niveau. Est-ce que vous avez demandé au président de la République? Mais c'est lui-même qui leur